Faut arrêter d'avoir peur de parler d'oseille en entretien d'embauche. Je vous rappelle qu'on travaille tous pour la même raison. Y a pas de honte à avoir. 61% des moins de 30 ans se sentent mal à l'aise lorsqu'il faut négocier son salaire. On arrête avec ça. 4 conseils pour négocier ton salaire parce qu'on n'est pas là pour trier les perles. La négociation salariale, c'est une compétence, donc ça s'apprend. Premièrement, toujours se renseigner sur les salaires, histoire de pas avoir l'air d'un gros débile le jour J. Parce que si tu vises beaucoup trop haut, on va se dire que tu te la pètes, mais si tu vises bien trop bas, et bah là on va se dire que tu manques de confiance en toi. Pour avoir une idée de la fourchette que tu dois demander en fonction de ton expérience, de ton secteur et de ta ville, il y a plein d'outils gratuits et dispo sur internet. Par exemple sur Glassdoor ou sur le site de l'APEC, mais t'as aussi des outils comme Wage, c'est un simulateur gratuit assez précis. Deuxièmement, on négocie pas qu'un salaire, il y a plein d'autres choses qui viennent s'ajouter à votre rémunération. C'est quoi les avantages salariaux? Est-ce que vous devenez actionnaire de la boîte? Est-ce que vous avez de l'intéressement, de la participation? Est-ce qu'il y a des welcome bonus? Tout ça, c'est des packages qu'il faut sérieusement prendre en compte. Troisièmement, on attend le moment idéal pour parler d'oseille. Évidemment, on évite de parler de ça au bout de 3 minutes d'entretien. Le mieux, c'est d'avoir d'abord une idée de ce que le RH ou le recruteur en face a en tête, plutôt que tout de suite parler de ses attentes salariales. Bien sûr, on n'oublie pas que tout est toujours négociable, donc on n'accepte jamais la première proposition. Pour finir, on n'oublie pas de poser les bonnes questions. Le salaire, il est sur 12 ou sur 13 mois? Parce que ça change tout. Pour les variables, c'est quoi les objectifs? Quels sont les modes de calcul? Est-ce qu'il faut avoir une certaine ancienneté? Est-ce qu'il existe des plafonds? Est-ce qu'on va avoir un statut cadre? Et au niveau des avantages, est-ce qu'on va les avoir dès la signature? Est-ce qu'il faut attendre de valider sa période d'essai? Est-ce que c'est au bout d'1 an d'ancienneté?